Hey, salut à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Aujourd'hui, jour numéro 11, nous allons voir l'utilisation de la pipette et du nuancier. Donc passons maintenant sur Photoshop et voyons ce que nous allons apprendre. Nous voilà donc sur Photoshop. Donc l'outil pipette se trouvant ici dans la barre d'outils, comme vous avez pu le remarquer. Pour accéder à cet outil, nous allons utiliser le raccourci I, qui est propre à l'outil pipette, où nous pouvons cliquer directement ici. Donc nous allons voir essentiellement l'utilisation de l'outil pipette normal, l'outil simple et l'outil échantillonnage de couleurs. Pardon. Donc l'outil pipette, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un outil qui permet entre autres de récupérer une couleur sur une composition, sur une image, une photo ou autre, et de la placer en couleur de premier plan ou de couleur d'arrière-plan. On peut aussi avoir la possibilité de mémoriser ces couleurs pour ensuite les ajouter dans une bibliothèque, ce qui nous permettra entre autres de perfectionner notre Photoshop, c'est-à-dire si on a besoin d'utiliser certaines couleurs dans d'autres compositions réutilisées ou lorsqu'on va effectuer des sélections par la suite ou autre, on aura déjà des couleurs en mémoire, ce qui permettra de faciliter la tâche quelquefois en effectuant des retouches, en déplaçant des choses et autres. Donc ça c'est pour une utilisation plus poussée dans le temps. Donc cet outil pipette, comment il fonctionne? Ben, il fonctionne tout simplement, tout bêtement en fait. Donc il suffit juste de cliquer et on voit que ici la couleur par défaut qui change, c'est la couleur de premier plan. Voilà, comme ceci, il suffit de cliquer, faire glisser, lâcher, donc vous positionnez là où vous voulez prendre une couleur. Donc Photoshop va essayer de retranscrire la couleur au maximum. Je ne dis pas que la couleur sera réussie, mais au max, il va faire le plus d'efforts possible pour transcrire la couleur. Voilà, donc vous positionnez tout simplement. Donc on a aussi la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan. Donc ce qu'on peut faire tout bêtement, c'est utiliser le raccourci X pour intervertir, comme ceci, et donc passer de couleur premier plan à couleur d'arrière-plan et la changer. Mais nous pouvons également aussi maintenir la touche Alt enfoncée, donc toujours en utilisant la pipette, et faire glisser comme ceci, et l'on voit que la couleur d'arrière-plan change. C'est tout simple. Nous voyons dans la barre d'options quelques options qui sont appliquées à l'outil pipette. Donc notamment on a affiché l'anneau d'échantillonnage. Donc vous avez vu précédemment lorsque j'ai effectué diverses sélections de couleurs, il y avait juste ici la couleur de premier plan qui changeait. Donc en ajoutant l'affichage de l'anneau d'échantillonnage, j'ai la possibilité de voir, de partir de ma couleur de référence et de voir, donc ici on voit un anneau et la couleur du bas correspond à la couleur que j'ai précédemment sélectionnée. La dernière couleur que j'ai gardée en mémoire. Et donc ici on voit les différents changements de couleur. Donc ça permet aussi de faire une comparaison entre divers couleurs, de voir une petite différence et tout. C'est assez sympathique. On peut bien entendu le désélectionner. Donc on a aussi une option taille qui permet de faire un échantillon ponctuel moyen, etc. moyen, enfin par taille. Donc c'est aussi si on a beaucoup, si on fait un zoom, ça permet entre autres, voilà, donc de sélectionner un nombre de pixels. Donc ici 31 par 31, 11, ça va jusqu'à 101 par 101 pixels. On a aussi la possibilité d'effectuer donc une sélection échantillon avec différents modes, donc par calque sélectionné, actif, inférieur, tous les calques. Voilà, donc je commençais par tous les calques, vous allez comprendre un peu mieux. Donc si par exemple j'ai divers calques, donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre la broche, faire une couleur, donc mettre cette couleur, rajouter un nouveau calque, comme ceci. Si je rajoute un nouveau calque, je change la couleur, j'en mets une comme ceci. Donc en prenant l'outil pipette, j'ai la possibilité, en sélectionnant tous les calques, de prendre les couleurs se trouvant sur tous les calques, comme ceci. Donc j'ai pas besoin de sélectionner le calque qu'il me faut pour prendre la couleur. En revanche, en passant sur le mode
Donc dans calque sélectionné, donc notamment ici, je ne pourrais prendre que la couleur. Donc je ne pourrais prendre que la couleur du calque, c'est-à-dire uniquement celle-ci, le calque sélectionné. Donc je ne peux prendre que la couleur du calque sélectionné. Donc voilà, donc je clique n'importe où, je n'ai que cette couleur en premier plan. On va activer l'outil pour que je puisse vous montrer. Voilà, je n'ai pas la possibilité de prendre une autre couleur. Si je me positionne sur l'autre, je ne peux prendre que cette couleur. Voilà. Et là, comme ceci. On a également la possibilité d'effectuer un actif inférieur. Voilà, comme ceci. Donc si par exemple... c'est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, l'actif inférieur, il me permet entre autres de prendre... Donc ici, j'ai une couleur de premier plan. Et juste derrière, j'aurai les couleurs. Donc c'est tout simple. Donc ayant un calque ici, je peux prendre la couleur qui se trouve juste derrière l'orange. Donc c'est assez intéressant si j'ai envie de prendre la couleur se trouvant derrière l'orange et tout. Voilà. Donc on a aussi la possibilité, comme je l'ai dit, d'enregistrer les couleurs. Donc pour ceci, il faut aller dans le nuancier. Dans le nuancier, vous voyez tout un panel de couleurs déjà intégrées à Photoshop. Donc moi je vous invite à les garder, ces couleurs, ça fait pas de mal. Ça vous permettra aussi de prendre des couleurs beaucoup plus rapidement et tout si vous avez des choses à faire, notamment pour utiliser la broche, mettre des choses du genre, comme ceci. Donc je disais que je pouvais changer les couleurs. Donc par exemple si je veux enregistrer une couleur ici, il me suffit juste de cliquer ici dans mon petit panneau de couleurs et ensuite d'ajouter un nuancier. Donc ce que je vais faire, plutôt prendre la couleur, une couleur, bon, la couleur de la peau à peu près comme celle-ci. Donc je vais pas placer dans tous les calques, voilà, je prends la couleur de la peau. Comme celle-ci, je vais double-cliquer, enfin juste cliquer, et là je vais aller dans ajouter au nuancier, comme ceci. Et je vais juste renommer, je mets couleur chair, comme ceci. Je valide, et là j'ai pu voir que ma couleur est apparue. J'ai aussi la possibilité d'ajouter dans la bibliothèque de couleurs, donc en cliquant ici. Voilà, donc j'ai tout plein de couleurs qui sont créées, qui sont déjà créées au préalable. Et là, ma couleur qui vient d'apparaître. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et donc, je peux revenir ici. Et là, je vois couleur chair, enfin ma couleur chair qui vient d'être ajoutée. Donc là, je peux mettre châtain, châtain, par exemple, et rajouter. J'ai aussi la possibilité de... En fait, en me plaçant directement, donc je vois le pot de peinture qui apparaît. Juste en faisant un clic, là, je peux, comme ceci, donc mettre châtain. Ça me permet de gagner un peu de temps. Je peux aussi, juste en maintenant Alt enfoncé, cliquer et la couleur s'ajoute automatiquement. Là, je vois que j'ai deux couleurs identiques et je souhaite supprimer une d'entre elles. Il me suffit en fait d'appuyer sur la touche Alt. Je vois une paire de ciseaux qui apparaît et je clique dessus. Et automatiquement, ma couleur vient de disparaître. Je peux encore ajouter une autre couleur, notamment la couleur de premier plan, mais là, je vais en ajouter une autre. Donc, notamment celle-ci. Je vais mettre... donc, qu'est-ce que je peux mettre ça. Je clique ici sur la petite feuille et là j'ajoute une nuance de couleur. Donc, voilà, comme ceci. Elle apparaît ici. Donc c'est tout simple et tout. Donc après, pour ajouter les couleurs d'arrière-plan, j'ai juste à maintenir X, enfin appuyer sur X pour intervertir les couleurs et les ajouter. Donc pour revenir aux couleurs par défaut de Photoshop qui sont ici, il me suffit d'appuyer sur D, comme ceci. Donc en appuyant sur D, j'ai les couleurs par défaut qui sont le noir en premier plan et le blanc en arrière-plan, tout simplement. Et je peux changer d'outils, prendre les outils que je veux. Voilà, en prenant les raccourcis propres aux outils, tout simplement. Donc voyons maintenant l'outil échantillonnage de couleurs. Donc c'est un outil assez intéressant. Si par exemple vous travaillez sur une composition qui a plusieurs couleurs et que vous avez besoin de plusieurs couleurs, vous avez la possibilité
Enfin, entre autres, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin, c'est ce qu'on fait le plus souvent. C'est prendre une broche et effectuer, donc prendre une marque faire des couleurs. Donc, on va juste augmenter la dureté. Voilà, donc j'ai pris ma couleur et je fais des marques de couleurs sur... Ah, je fais des marques de couleurs sur un calque, comme ceci, comme ceci. Voilà, en général, c'est ce qu'on fait. On a aussi la possibilité, en prenant cet outil échantillonnage, donc pour passer de l'outil pipette à l'outil échantillonnage, maintenez Shift et I enfoncé pour changer. On a aussi la possibilité, en fait, juste en effectuant un clic, d'avoir des informations qui sont propres à la couleur sélectionnée. Donc ici, elle apparaît, je ne sais pas si on la voit très bien, elle apparaît ici. Donc on a une première sélection qui s'affiche ici, une deuxième, une troisième. Donc on peut aller jusqu'à 4 sélections. Donc ici, je vois 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4. Un code couleur, donc RVB, rouge, vert, bleu, qui correspond à la couleur où je me suis placé. Donc je peux éventuellement la déplacer si je le désire, comme ceci. Et aller dans mes couleurs, ici, et entrer le code couleur correspondant. Donc dans les couleurs, on retrouve ici un scroll, si on peut dire, un scroll qui permet de changer la couleur, donc changer le ton de la couleur. Et ici, on peut passer sur une intensité variée de la couleur. Donc ici, on va dire que c'est le ton, T comme ton, enfin, si on peut dire. Et là, on peut changer l'intensité et on voit que le RVB change et le LAB change également, ainsi que le CMJN. Donc entre autres, ma couleur elle est de 133 en rouge, donc 133, 127 à 75. Donc c'est exactement la couleur choisie, enfin la couleur apparente ici. C'est exactement la même chose. Donc ici un petit panneau d'information qui apparaît automatiquement dès qu'on a sélectionné l'outil échantillonnage de couleurs. Voilà. Ensuite, je peux aussi effectuer un clic droit pour supprimer ou pour changer le mode de couleur, donc passer sur couleur web. Donc en passant sur couleur web, j'ai les informations propres pour les couleurs web, passer en couleur lab, CMJN ou TSL. Donc je peux aussi supprimer, donc si je le supprime, je peux faire ça, comme ça, rajouter, supprimer, comme ceci. Voilà, il suffit d'effectuer un clic droit et de supprimer. C'est tout simple. Ensuite, ce panneau, placez-le où vous le désirez. Donc en général, il se place ici ou là. Voilà. Vous venez d'apprendre comment utiliser l'outil pipette. Donc si vous ne connaissiez pas certaines choses, c'est bien, vous venez d'en apprendre un peu plus sur l'utilisation de l'outil pipette. Cette émission touche maintenant à sa fin. On se retrouve prochainement dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Donc restez connectés, faites passer le mot. Un petit like, un petit pour d'éventuelles propositions ou autres. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a divers tutos Photoshop CS6, CS5 sur les nouveautés de After Effects, Photoshop CS6 et autres. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Et peace out.